L'actualité africaine de ce mardi, c'est tout de suite et on commence par les titres. L'Algérie appelle dans son plaidoyer devant la Cour internationale de justice à faire respecter les lois mettant fin à l'occupation sioniste en Palestine. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, reçoit le vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Alibek Bakayev. Les deux parties se sont félicitées de la dynamique des relations entre les deux pays. Mohamed Arkab en visite au Venezuela, il remet un message écrit du président de la République à son homologue vénézuélien, le ministre qui a par ailleurs présenté les dispositions prises par l'Algérie et les préparatifs en cours pour la tenue du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu le 2 mars à Alger. Sahara occidental, Brahim Rali réitère l'attachement des Sahraouis à l'autodétermination. Le président de la République arabe sahraoui démocratique souligne dans une déclaration à Sputnik que son pays n'acceptera qu'un référendum libre, juste et impartial garantissant le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination. Madame, Monsieur, bonsoir. On entame cette édition avec cette nouvelle impasse au Conseil de sécurité des Nations Unies quant à un possible cessez-le-feu à Gaza. C'est encore une fois en raison d'un veto des États-Unis que le projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour des raisons humanitaires présenté par l'Algérie au nom du groupe arabe a été rejeté. Doy la palabra a la representante de Estados Unidos. Colegas, a lo largo de meses. En tant que gardien principal de la paix et la sécurité internationale, le Conseil de sécurité ne peut se permettre de rester passif face à tous les appels à un cessez-le-feu à Gaza. En présentant ce texte, notre intention est de permettre au Conseil de s'acquitter de son mandat et de protéger des vies, à commencer par un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Un temps plus que suffisant a été accordé aux membres du Conseil afin de délibérer au sujet du contenu du texte. Notre approche est celle d'un examen minutieux des propositions reçues pour arriver à ce que nous pensons être un texte équilibré qui est susceptible d'attirer un large soutien. Le représentant algérien a énoncé le projet de résolution en 5 points, prévoyant notamment le cessez-le-feu immédiat et sans condition et l'acheminement des aides humanitaires pour la bande de Gaza, l'opposition au déplacement forcé des Palestiniens et l'application effective des décisions de la CIJ. Amal Benjama a par ailleurs plaidé en faveur du peuple palestinien à la vie. Le projet de résolution insiste sur des éléments essentiels, parmi lesquels, et en premier, un cessez-le-feu humanitaire, 2. Une fourniture d'aide humanitaire sans entrave à toutes les parties de la bande de Gaza, 3. Rejet du déplacement forcé des Palestiniens, 4. Respect des mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de justice et 5. Cinquième et dernier point, la nécessité impérative pour toutes les parties de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Le silence, à notre avis, n'est pas une option viable. Le moment est venu pour l'action et c'est le moment pour la vérité. Madame la Présidente, les membres du Conseil de sécurité ont une responsabilité, celle de voter pour des mesures qui permettent le respect de la paix et la sécurité internationale. Cette résolution est une prise de position pour la vérité et l'humanité. Nous nous élevons contre les défenseurs des meurtres et de la haine. Un vote pour ce projet de résolution est un soutien au droit à la vie des Palestiniens.
Et c'est sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que l'Algérie a souligné ce mardi dans son plaidoyer devant la Cour internationale de justice lié à la demande d'un avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et des pratiques de l'entité sioniste en Palestine occupée, l'importance de se soumettre aux lois internationales relatives à l'occupation et de les faire respecter. Dans son exposé devant la CIJ au nom du groupe des juristes algériens, Ahmed Laraba, membre de la commission du droit international à l'ONU, a souligné que l'Algérie est profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs. En déclarant que les participants à la procédure ont exprimé pour gérer des situations transitoires entre la fin des hostilités. Selon le professeur Ahmed Laraba, la notion d'occupation a été détournée par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. La situation palestinienne est une illustration saisissante du violent contraste qui existe entre les apparences théoriques qui viennent d'être esquissées à très grands traits uniquement et la réalité. L'Algérie considère que la situation créée en 1948 est poursuivie depuis, mais crûment à nu le dévoiement, le détournement de la notion d'occupation par Israël dans les territoires palestiniens occupés. Le point de non-retour est l'objectif primordial de l'entité sioniste qui souhaite écarter toute hypothèse de création d'un État palestinien. Regardez. L'objectif d'Israël est d'arriver à un point de non-retour afin d'écarter toute hypothèse de création d'un État palestinien. Cet objectif connaît plusieurs déclinaisons décidées en fonction des situations propres à chaque partie du territoire palestinien occupé, c'est-à-dire Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Dès lors, l'occupation est en passe de devenir, si elle n'est pas déjà devenue, un avatar des anciennes techniques juridiques qui ont exprimé, chacune à sa façon, le droit de la puissance. De son côté, l'Afrique du Sud, pays qui est à l'origine de la plainte devant la CIJ, on le rappelle, monte une nouvelle fois au créneau à La Haye et demande à la Cour que l'occupation sioniste de la Palestine soit déclarée illégale. Pretoria a signifié mardi que les pratiques de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés sont une forme encore plus extrême de l'apartheid qu'a connue l'Afrique du Sud avant 1994, appelant à la fin immédiate de cette politique discriminatoire inhumaine envers le peuple palestinien. In the best interests of the population. The inordinate delay in achieving a fair and just settlement. Le retard excessif dans la mise en place d'un règlement juste et équitable a abouti à un cycle de violence sans fin. Une qualification juridique claire de la nature du régime israélien sur le peuple palestinien ne peut qu'aider à remédier au retard actuel et qu'un règlement juste voit le jour. Quand les décennies d'impunité dont jouit Israël pour les violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et les violations des normes impératives du droit international prendront-elles fin? Si ce n'est maintenant, au cours des 136 derniers jours, le monde a observé quotidiennement avec horreur les attaques incessantes contre Gaza, la férocité et la violence de la dernière campagne militaire d'Israël contre Gaza, méprisant le droit international, y compris une ordonnance de ce tribunal rendue publique le 26 janvier 2024. En tant que Sud-Africains, nous ressentons, voyons, entendons et ressentons au plus profond de nous-mêmes les politiques et pratiques inhumaines et discriminatoires du régime israélien comme une forme encore plus extrême de l'apartheid institutionnalisé contre les Noirs dans mon pays. Institutionalized against black people in my country. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi le vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Alibek Bakayev, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre de la tenue de la deuxième session des concertations politiques entre les deux pays. À cette occasion, les deux parties se sont félicitées de la dynamique que connaissent les relations entre l'Algérie et le Kazakhstan grâce à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative à l'ouverture en 2022 d'une ambassade d'Algérie à Astana, saluant la volonté des autorités kazakhes d'ouvrir
d'ouvrir prochainement une ambassade en Algérie, a-t-on appris dans un communiqué publié par les services de la diplomatie algérienne. Et c'est une activité dense pour les membres de l'exécutif algérien. Cette semaine, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkaba, lui, était reçu à Caracas en sa qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune par le président du Venezuela, Nicolás Maduro, dans le cadre d'une visite de travail lors de laquelle il a remis un message écrit qui lui a été adressé par le président Tebboune. Mohamed Arkab a par ailleurs transmis les salutations fraternelles du président Tebboune et a évoqué avec le président du Venezuela les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'énergie, précise la même source. À ce titre, le ministre algérien a présenté les dispositions prises par l'Algérie et les préparatifs en cours pour la tenue du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Alger le 2 mars prochain. Et puis dans un tout autre dossier, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Rali, réaffirme une fois de plus l'attachement du peuple sahraoui à l'autodétermination comme étant le seul dessein ultime de sa lutte. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Brahim Rali a informé Guterres que le Front Polisario condamne fermement la démolition par les services de répression marocains de nombreuses maisons rurales appartenant à des familles sahraouis dans les zones sahraouis occupées et dont certaines ont été incendiées. Le président sahraoui souligne par ailleurs que cette vague d'escalade constitue un nouveau chapitre du terrorisme d'État systématique et politique abjecte de la terre brûlée pratiquée par l'occupant marocain en confisquant les terres, consistant à démolir les maisons sahraouis et à détruire leurs moyens de subsistance ainsi que leurs biens. Le président tunisien Kais Saied a reçu hier lundi Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Lors de cette réunion, Kais Saied a mis en avant l'importance de consolider les mécanismes de dialogue entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de financer des projets alignés sur les aspirations du peuple tunisien, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'eau, de la santé, des infrastructures et des technologies modernes. C'est la première visite que je fais en tant que présidente de la Banque européenne de reconstruction et de développement. La Banque européenne de reconstruction et de développement intervient et finance des nombreux projets en Tunisie. On a commencé à investir il y a plus de 10 ans et on a déjà investi 2 milliards d'euros de projets dans le pays. Je viens d'avoir une réunion très intéressante et très utile avec le président de la République pour discuter des grandes priorités et j'aurai dans les jours qui viennent des réunions avec le gouvernement, notre gouverneur, et des entreprises que l'on finance et nos partenaires en Tunisie, un certain nombre de réunions sur des projets très concrets sur lesquels on travaille pour le pays. Le président de la transition en Guinée, Mamadi Doumbouya, a dissous lundi soir le gouvernement dirigé par Bernard Goumou. C'est ce qu'ont rapporté des médias locaux. Citant un décret de la présidence, le gouvernement est dissous et la gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement, a déclaré le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, dans une déclaration télévisée sans donner pour autant les raisons à l'origine de cette décision. Nous attendons. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition africaine. Très bonne soirée.